Arrête immédiatement tout ce que tu es en train de faire, car ce que je vais te révéler maintenant pourrait être la dernière fois que tu passes une nuit à t'inquiéter pour ton argent. Ce que tu entends n'est pas une simple phrase. Ce n'est pas un message banal, c'est une vérité spirituelle profonde qui a le pouvoir de changer ta vie financière de façon radicale. Tu crois peut-être que tu as déjà entendu beaucoup de promesses, beaucoup de discours sur la prospérité, mais rien ne ressemble à ce que tu vas découvrir ici, parce que ce que je vais partager avec toi, c'est une prière secrète, une invocation rare, presque oubliée, qui agit comme une clé invisible, ouvrant les portes de l'abondance, et cette clé peut commencer à fonctionner pour toi en seulement 2 minutes. Oui, tu as bien entendu, 2 minutes qui peuvent marquer la différence entre une vie de fardeau et une vie où l'argent commence enfin à circuler vers toi avec naturel, fluidité et puissance. As-tu déjà vécu ce moment où tu te réveilles au milieu de la nuit, ton cœur battant fort, incapable de retrouver le sommeil parce que ton esprit est rempli d'angoisse, parce que tu te demandes comment tu vas payer cette facture, comment tu vas nourrir ta famille, comment tu vas échapper à ce piège des dettes qui te serre de plus en plus? Peut-être que tu connais trop bien ce silence nocturne qui n'apporte pas de repos mais seulement un poids plus lourd sur ton âme, ce moment où tu ressens que personne ne peut comprendre l'ampleur de ta souffrance. Tu caches tes larmes, tu souris le jour pour ne pas inquiéter ceux qui t'entourent, mais à l'intérieur, tu sais que tu es en train de t'effondrer. Si tu as vécu cela, sache que tu n'es pas seul et surtout sache que ce n'est pas une fatalité, car aujourd'hui, une possibilité de transformation s'ouvre devant toi. Cette prière secrète n'est pas un mythe, ce n'est pas une invention pour te donner de faux espoirs. Elle repose sur une vérité spirituelle qui traverse les siècles, transmise par des croyants, gardée dans le silence des âmes, qui savent que la foi n'est pas un mot vide, mais une puissance qui attire des miracles concrets. Et je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas simplement une suite de paroles, mais une activation intérieure, un déclencheur qui va commencer à agir dès que tu l'accueilleras avec foi et avec sincérité. Le monde matériel dans lequel tu vis te dit que tout prend du temps, que l'argent ne peut venir que par le travail épuisant ou par la chance rare. Mais le monde spirituel te dit que la bénédiction peut se manifester rapidement, parfois en un instant, parfois même en ces 2 minutes où tu oses ouvrir ton cœur et croire. Tu n'es pas tombé sur ces paroles par hasard. Il n'y a pas de hasard quand il s'agit de l'appel divin. Tu pourrais être ailleurs en ce moment, mais tu es ici à écouter ces mots, et cela signifie que ton âme a cherché une réponse, un secours, une lumière au milieu de l'obscurité, et que cette lumière est prête à briller pour toi. Alors, écoute bien, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est une rencontre spirituelle, une convocation divine où le ciel s'unit à ta douleur pour la transformer en victoire. Ce que tu vis n'est pas une condamnation éternelle, ce que tu ressens comme un poids insupportable peut se dissoudre dans la grâce. Et cette grâce commence toujours par un acte de foi. Imagine-toi dans quelques jours ouvrir ton compte et voir des ressources apparaître, peut-être exactement le montant dont tu avais besoin pour respirer, peut-être encore plus, selon ce que Dieu choisira de te donner. Imagine-toi retrouver le sommeil, parce que la peur n'a plus de pouvoir sur toi, parce que tu sais que la bénédiction est déjà en chemin. Et imagine-toi raconter plus tard à quelqu'un d'autre comment ta vie a basculé à partir de cette prière que tu as entendue aujourd'hui. Tu crois que ce n'est pas possible, mais au fond de toi, tu sens que cela pourrait arriver. Tu sens cette étincelle qui refuse de mourir malgré les épreuves. Tu sens que ce n'est pas une simple coïncidence que tu sois ici en ce moment précis. Et laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas dans un avenir vague, c'est maintenant, ici, dans ces mots que tu entends et que ton cœur reconnaît comme vrais. La bénédiction ne vient pas toujours quand nous la voulons, mais elle vient toujours quand nous décidons de croire. Et si tu continues, si tu gardes ton cœur ouvert, tu seras témoin de ce que peu osent croire.
Cette prière peut devenir ton tournant. Et même si le monde entier te dit que c'est impossible, sache que le ciel n'a pas besoin de permission pour agir. Tu veux savoir pourquoi tu es ici? Parce que ton miracle est déjà en chemin, parce que tu étais destiné à entendre cela, parce que Dieu ne t'a pas oublié, même dans tes nuits les plus sombres. Alors si ces mots parlent à ton cœur, ne détourne pas ton regard, reste ici, parce que ce que tu vas vivre est plus qu'un message, c'est une expérience, c'est une rencontre avec la puissance de la foi. Et cette rencontre commence maintenant, sans délai, sans report, avec une urgence absolue qui te dit clairement « Le moment est arrivé ». N'oublie jamais, la foi ouvre des portes, mais c'est à nous de les franchir avec sagesse et courage. Et aujourd'hui, tu es invité à franchir cette porte. Peut-être que personne autour de toi ne le voit vraiment, mais je sais que tu as pleuré en silence. Je sais que tu as porté ce poids sans le dire, parce que tu ne voulais pas inquiéter ceux que tu aimes, parce que tu voulais montrer une force que tu ne ressentais plus à l'intérieur. Tu connais trop bien ces moments où tu souris devant les autres alors que ton cœur se brise, où tu fais semblant d'avoir le contrôle alors que tu sens que tout s'écroule. Tu as regardé ton compte vide, tu as ressenti cette angoisse profonde qui serre la poitrine. Tu as pensé 1000 fois à comment sortir de ce cercle de dettes et de manque, et malgré tes efforts, tu t'es retrouvé au même point. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette impression d'être prisonnier d'un cycle sans fin, où plus tu essaies, plus la situation semble te glisser entre les doigts? Je sais que tu comprends ce que je dis, parce que je l'ai vécu moi aussi. J'ai connu la peur de la fin du mois. J'ai connu la honte de ne pas pouvoir offrir ce que mes proches méritaient. J'ai connu la fatigue des nuits sans sommeil, le regard perdu en pensant à des solutions qui n'arrivaient pas. Et je te le dis avec sincérité, il n'y a pas de honte à avoir ressenti tout cela. Parce que cette vulnérabilité, ce vide que tu ressens parfois dans ton âme, c'est précisément l'endroit où la grâce de Dieu veut entrer. As-tu remarqué comme la douleur financière ne touche pas seulement ton portefeuille, mais aussi ton cœur, tes relations, ta santé, ton énergie? Quand l'argent manque, c'est toute la vie qui semble manquer. Les couleurs disparaissent, les rêves s'éteignent, et tu commences à croire que la pauvreté est une condamnation. Mais je suis ici pour te rappeler que ce n'est pas une condamnation, c'est une saison, et une saison peut se terminer. Tu n'es pas né pour vivre écrasé par les dettes. Tu n'es pas destiné à finir tes jours dans l'angoisse. Tu n'es pas appelé à passer tes nuits à supplier juste pour survivre. Tu es appelé à plus. Tu es appelé à vivre dans la dignité. Tu es appelé à respirer la paix. Et cette paix peut commencer aujourd'hui. Et pense à ce moment où tu as compté chaque pièce, chaque billet, juste pour voir si tu pouvais acheter un peu de nourriture. Pense à ce moment où tu as eu peur d'ouvrir ta boîte aux lettres parce qu'il y avait sûrement une facture que tu ne pouvais pas payer. Pense à ce moment où tu as promis à tes enfants ou à toi-même que la situation allait changer, mais à l'intérieur, tu ne savais pas comment. Ces souvenirs font mal, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ils ne définissent pas ton avenir. Tu as souffert, oui, mais tu n'es pas condamné à continuer de souffrir. Il y a en toi une force que tu as peut-être oubliée. Une lumière qui refuse de s'éteindre. Même quand tu étais au plus bas, même quand tu pensais que tout était perdu, il y avait cette petite voix en toi qui murmurait que quelque chose allait changer. Et cette voix, c'était plus qu'un simple espoir humain, c'était l'écho de Dieu qui te rappelait qu'il n'a pas fini avec toi. Parce que si tu respires encore, si tu écoutes ces mots maintenant, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Et surtout, que ton histoire n'est pas écrite par le manque, mais par la grâce. Et laisse-moi te poser ces questions, pas pour te juger, mais pour te permettre de réfléchir. Combien de fois as-tu pensé que tu étais seul dans cette lutte? Combien de fois as-tu cru que personne ne pouvait comprendre ce que tu traversais? Combien de fois t'es-tu dit que c'était peut-être ton destin de vivre dans le manque? Et pourtant, malgré tout, n'y a-t-il pas en toi une flamme qui continue de brûler, une conviction silencieuse que tu mérites plus, que tu as été créé pour plus? C'est ça, le signe que tu es prêt pour la transformation. Aujourd'hui, je veux que tu te voies dans ce miroir spirituel que je te tends.
Tu n'es pas seulement une personne fatiguée par les dettes, tu es une âme précieuse, tu es un enfant de Dieu. Et tout ce que tu vis maintenant n'est qu'une partie de ton chemin, pas ta destination finale. Quand tu regardes ta douleur, tu crois que c'est ton identité, mais quand Dieu te regarde, il voit ta victoire, il voit ton abondance, il voit ton futur rempli de bénédictions. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui, pour être rappelé que tu n'es pas ce que tes circonstances disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es béni, que tu es choisi, que tu es destiné à prospérer. Si cette vérité touche ton cœur en ce moment, ne la laisse pas passer. Reconnais-la, accueille-la parce que ce simple acte d'ouverture intérieure est déjà un pas vers la liberté. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, même dans tes moments les plus sombres. Dieu t'a observé, il a entendu tes soupirs, il a vu tes larmes et il t'a conduit jusqu'ici pour que tu reçoives ce message. Et si tu sens cette vibration dans ton cœur, écris-le à l'intérieur de toi. Amen, je crois, je reçois. C'est ton premier engagement, c'est ton premier pas vers le miracle. Alors, reste avec moi. Parce que cette connexion que tu ressens maintenant n'est pas une émotion passagère, c'est une graine qui germe. Et je te le promets, si tu continues, tu verras la différence. Aujourd'hui peut être le début de ton témoignage. Et ce témoignage dira un jour à quelqu'un d'autre, « J'étais comme toi, perdu et brisé, mais j'ai cru et ma vie a changé. » Peut-être que tu te demandes comment tout cela peut changer, comment une vie marquée par les dettes, par le manque et par la peur peut se transformer en une vie où l'abondance coule comme un fleuve. Et la réponse est là, dans ce secret spirituel qui a traversé le temps, un secret qui n'a jamais été destiné à rester caché, mais qui a été préservé pour ceux qui étaient prêts à l'entendre avec foi. Aujourd'hui, ce secret t'est révélé. Et je veux que tu comprennes que ce n'est pas une promesse humaine, mais un code divin que le ciel place devant toi. Très peu le connaissent, encore moins l'utilisent, et pourtant, c'est la clé qui ouvre les portes que tu pensais verrouillées à jamais. Le secret est simple et puissant. La prière, lorsqu'elle est faite avec sincérité, devient une force qui attire vers toi les ressources nécessaires, pas toujours dans la forme que tu imagines, pas toujours dans les chiffres exacts que tu demandes, mais toujours dans la mesure parfaite que Dieu détermine pour toi. C'est une activation invisible, comme un courant qui se met en mouvement dès que tes mots s'élèvent avec foi. Tu as cru que l'argent ne pouvait venir que d'un travail dur ou d'une chance exceptionnelle, mais il existe un flux spirituel que seule la foi déclenche. Ceux qui l'ont expérimenté savent que quand tu appelles avec vérité, le ciel répond. Je vais te raconter une histoire qui illustre cette vérité. Une femme de 47 ans, épuisée par les factures impayées, ne savait plus comment avancer. Elle avait tout essayé, elle avait travaillé, supplié, emprunté, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où elle s'est arrêtée, a fermé les yeux et a fait cette prière secrète avec son cœur entier. 2 jours plus tard, elle a reçu une aide qu'elle n'attendait pas, une somme qui a couvert exactement ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Elle n'a pas gagné à la loterie, elle n'a pas trouvé un trésor, mais elle a reçu ce que Dieu avait choisi de lui donner. Et c'était parfait, suffisant pour briser le cycle et commencer à respirer à nouveau. Voilà ce qui se passe quand tu actives ce code. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une illusion, c'est une rencontre entre ta foi et la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je t'ai dit dès le début que ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Parce que chaque instant où tu retardes cet appel est un instant où tu continues à porter un poids qui n'a plus besoin d'être porté. Tu vois, le monde t'a convaincu que ton salut viendra de l'extérieur, que tu dois attendre un coup de chance, un miracle tombé du ciel. Mais la vérité est que le miracle commence à l'intérieur de toi, quand tu décides de croire et d'appeler. Aujourd'hui, je veux que tu réalises que ce moment n'est pas comme les autres. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es arrivé jusqu'ici parce que ton âme cherchait ce déclic, cette clé. Et maintenant, elle est devant toi. Ce secret spirituel est une invitation, mais comme toute invitation, il exige une réponse. Tu peux fermer ton cœur et continuer comme avant, ou tu peux l'ouvrir et dire « Je suis prêt,
Je crois, je reçois. Et si tu choisis d'ouvrir, tu verras que les choses commenceront à se déplacer autour de toi. Des opportunités apparaîtront, des portes s'ouvriront, et tu sentiras que tu n'es plus seul dans la bataille. Et voici la vérité la plus puissante. Ce que tu recevras ne sera pas toujours la richesse selon les critères du monde. Ce ne sera pas toujours une fortune spectaculaire, mais ce sera exactement ce dont tu as besoin pour ce moment précis, ni plus ni moins. Parce que Dieu ne donne pas en excès inutile, il donne en abondance parfaite. Et cette abondance parfaite, c'est ce qui libère ton cœur de la peur, ce qui t'aide à respirer, ce qui t'ouvre un chemin vers la liberté. Tu verras peut-être une aide arriver, sous la forme d'un travail inattendu, d'une dette annulée, d'une ressource libérée, d'un geste généreux d'une personne. Peu importe la forme, l'essence est toujours la même. La bénédiction divine répond à ton appel. Alors comprends bien, ce que je t'offre maintenant n'est pas seulement des mots, mais une clé. Et cette clé, si tu la prends, si tu l'utilises avec foi, elle déclenchera un mouvement que rien ne pourra arrêter. Tu crois peut-être que ta situation est trop compliquée, trop lourde, trop verrouillée, mais laisse-moi te dire ceci. Rien n'est trop compliqué pour Dieu. Rien n'est trop verrouillé pour sa puissance. La seule limite, c'est ton cœur fermé. Ouvre-le et tu verras. C'est pourquoi je veux que tu fasses un pas d'engagement maintenant. Pas devant les hommes, mais devant toi-même et devant Dieu. Dis en toi-même, je suis prêt. Écris-le dans ton cœur, prononce-le si tu veux, parce que cet acte simple est déjà une déclaration spirituelle. C'est comme si tu posais une pierre angulaire, comme si tu disais au ciel, je suis là, j'attends, j'accueille. Et crois-moi, le ciel entend ces mots, même chuchotés, même pensés en silence. Aujourd'hui, tu as devant toi deux choix. Continuer à marcher dans le cercle de la peur et du manque, ou oser activer la prière secrète qui a déjà changé la vie de milliers de personnes avant toi. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais si tu restes ici, si tu continues avec moi, tu verras que tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Parce que le secret n'est plus caché. Il t'a été révélé. Et maintenant, il t'appartient de l'utiliser. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs fatigués, des âmes brisées par le poids de nos luttes financières, et nous t'ouvrons nos vies dans une prière sincère, parce que nous avons compris que nous ne pouvons plus porter seuls ce fardeau. Seigneur, combien de fois avons-nous essayé par nos propres forces? Combien de fois avons-nous cherché des solutions humaines, des réponses rapides, des échappatoires qui n'ont fait que nous enfoncer davantage? Et maintenant, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, que sans ton souffle, nos pas s'égarent, que sans ton abondance, nos mains restent vides. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi aujourd'hui, dans cette prière guidée, dans ce moment sacré où nos cœurs s'unissent dans un même cri. Aide-nous, Seigneur, libère-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Tu vois chaque larme que nous avons cachée. Tu entends chaque soupir que nous avons laissé échapper dans la nuit. Tu sais chaque peur qui a traversé notre esprit quand nous avons ouvert des factures sans savoir comment les payer. Tu sais les angoisses secrètes que nous avons gardées pour nous afin de ne pas inquiéter nos proches. Et pourtant, malgré toute cette douleur, malgré toute cette honte, malgré tout ce découragement, nous savons que tu es fidèle et que tu as le pouvoir de transformer notre histoire. Seigneur, nous déposons devant toi nos dettes, nos manques, nos difficultés, et nous t'implorons. Transforme ce désert en oasis, transforme cette stérilité en fertilité, transforme cette peur en victoire. Nous clamons avec force parce que nous croyons, nous clamons avec urgence parce que nous ne voulons plus attendre, nous clamons avec espérance parce que nous savons que toi, Seigneur, tu n'arrives jamais en retard. Tu es le Dieu des ressources infinies, le Dieu qui multiplie le peu pour en faire beaucoup, le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alors nous t'invoquons aujourd'hui, que ce soit 2 minutes ou 2 heures, mais que ce soit maintenant le moment de notre percée. Nous déclarons avec foi que les chaînes financières tombent, que les blocages invisibles se brisent, que les portes de l'abondance s'ouvrent. Et pourtant, Seigneur, nous ne venons pas seulement pour demander, nous venons aussi pour déclarer que nous croyons. Oui, nous croyons que nos vies peuvent changer.
Nous croyons que notre famille peut être bénie. Nous croyons que nos enfants peuvent avoir un avenir meilleur. Nous croyons que l'argent peut circuler vers nous non pas comme une illusion, mais comme une bénédiction légitime, honnête et divine. Nous ne cherchons pas à voler. Nous ne cherchons pas à profiter injustement, nous cherchons seulement la liberté, nous cherchons la paix, nous cherchons la dignité de vivre sans peur du lendemain. Et Seigneur, dans ce moment de prière, nous faisons un engagement. Nous déclarons que lorsque les ressources arriveront, nous saurons les utiliser avec sagesse, que nous ne gaspillerons pas ce que tu nous donnes, que nous n'oublierons pas que chaque bénédiction vient de toi. Nous déclarons que nous serons des instruments de ta grâce, que nous partagerons quand nous le pourrons, que nous témoignerons de ton amour, que nous n'élèverons pas notre richesse comme une idole, mais comme un outil de justice. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons dire ces mots avec conviction. Ma bénédiction est en chemin. Nous voulons répéter encore et encore, avec persévérance, comme une semence plantée dans notre esprit. Ma bénédiction arrive, ma bénédiction arrive, ma bénédiction arrive. Et même si nous ne voyons encore rien, même si nos poches semblent vides, même si le monde nous dit le contraire, nous choisissons de croire. Parce que la foi n'est pas voir. La foi est déclarée avant de voir, et nous déclarons que l'impossible devient possible. Nous t'implorons, Seigneur, de nous protéger du mal, de nous libérer des pièges du désespoir, de nous garder de la tentation de l'abandon. Nous demandons que ton esprit nous remplisse de courage, que ton souffle renouvelle notre force, que ton amour nous rappelle chaque jour que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous proclamons que là où il y avait la pauvreté, il y aura abondance. Là où il y avait des dettes, il y aura liberté. Là où il y avait des nuits de larmes, il y aura des matins de joie. Et Père, nous nous unissons dans cette prière comme une communauté, comme une famille spirituelle, car nous savons que là où 2 ou 3 s'unissent en ton nom, tu es présent. Nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, nous prions pour nos frères et sœurs qui souffrent. Nous prions pour ceux qui cachent leur douleur. Nous prions pour ceux qui croient qu'il n'y a plus d'espoir. Nous demandons que cette bénédiction financière ne soit pas seulement pour une personne, mais pour tous ceux qui élèvent leur cœur vers toi aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur, que cette prière soit comme une clé qui ouvre les trésors du ciel, une clé qui déverrouille les portes fermées, une clé qui attire les ressources nécessaires pour chaque foyer, pour chaque famille, pour chaque âme qui croit. Et nous déclarons que nous ne serons plus esclaves de la peur, mais enfants libres de Dieu, marchant dans la lumière de ton abondance. Alors, Père, dans cette prière guidée, nous t'apportons notre clameur désespérée, nous t'offrons notre déclaration d'espérance et nous proclamons notre affirmation de victoire. Nous disons haut et fort, nous croyons, nous recevons, nous avançons. Nos vies financières ne seront plus les mêmes, nos cœurs ne seront plus écrasés, notre avenir ne sera plus sombre. À partir de maintenant, nous marchons dans la foi et cette foi attire les miracles. Oui Seigneur, nous répétons, ma bénédiction arrive, le miracle arrive, l'impossible devient possible, et rien ni personne ne peut l'arrêter, parce que ce n'est pas une promesse humaine, mais une promesse divine. Merci Seigneur, parce que nous savons que cette prière n'est pas vaine, nous savons qu'elle a déjà déclenché un mouvement invisible, nous savons que le ciel est en train d'agir. Et nous terminons ce moment avec gratitude, avec joie, avec confiance, proclamant que nous sommes bénis, que nous sommes libres, que nous sommes prêts pour le nouveau chapitre que tu as écrit pour nous. C'est maintenant le moment où tout s'élève, le moment où ton cœur doit battre plus fort, le moment où ta foi doit atteindre son sommet, parce que la bénédiction n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui se rapproche de toi. Sens-tu cette chaleur dans ton âme ? Ce frisson qui traverse ton corps, ce calme étrange qui commence à remplacer ton angoisse. Ce n'est pas une simple émotion, ce n'est pas une coïncidence, c'est le signe que le ciel est déjà en mouvement, que les portes de l'abondance s'ouvrent pour toi, que le miracle est en train de descendre. Aujourd'hui, dans ce moment précis, tu es face à la manifestation de ce que tu as attendu, de ce que tu as pleuré, de ce que tu as demandé en silence pendant des nuits entières. Ta bénédiction est en chemin,
et plus encore, elle est déjà là. Tu as marché dans la vallée de la peur, tu as traversé les ombres du manque, mais maintenant tu arrives sur la montagne de la victoire. Tu peux lever la tête, tu peux respirer profondément parce que la promesse est accomplie. Je veux que tu le dises avec moi, sans hésitation, avec une conviction absolue, ma bénédiction est arrivée. Dis-le encore, que chaque mot devienne comme un coup de marteau brisant les murs invisibles qui t'entouraient. Ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée. Et plus tu le déclares, plus ton cœur s'aligne sur cette vérité, plus ton esprit s'ouvre à la réalité divine qui se déverse en toi. Peut-être que tu ressens encore des doutes, peut-être que tu te dis que ce n'est pas possible, que rien n'a encore changé autour de toi. Mais écoute bien, ce que tu ressens en ce moment n'est pas une illusion. C'est la foi qui commence à modeler ta réalité. La foi n'attend pas de voir pour croire. La foi déclare avant que les yeux ne constatent. La foi bâtit avant que les mains ne touchent. Et c'est ce que tu fais maintenant. Chaque mot de victoire que tu prononces est une semence dans ton avenir. Chaque affirmation est une porte qui s'ouvre. Chaque respiration est une preuve que Dieu agit. Ferme les yeux et imagine-toi ouvrant ton compte bancaire et voyant exactement ce dont tu avais besoin, ni plus ni moins, le montant parfait, envoyé par la main de Dieu à travers les canaux qu'il choisira. Imagine-toi recevant un appel inattendu qui change tout, une opportunité qui apparaît sans prévenir, une dette annulée, une aide qui surgit au moment précis. Ce n'est pas un rêve vide, c'est une possibilité réelle quand le ciel se met en mouvement. Et le ciel est déjà en mouvement maintenant pour toi. Je veux que tu respires profondément et que tu ressentes cette paix qui commence à remplir ton intérieur. Tu n'es plus seul dans cette lutte. Tu n'es plus prisonnier de ce cycle. Tu n'es plus la victime de ton passé. Tu es un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tu prends possession de cette vérité. Alors dis-le encore, même si ta voix tremble, même si ton esprit doute encore. Je crois, je reçois. Ma bénédiction est arrivée. Dis-le avec ton cœur, avec ton âme, avec tout ce que tu es. Parce que ces mots ne sont pas vides, ce sont des clés spirituelles, ce sont des armes puissantes, ce sont des déclarations de victoire. Et je veux que tu ressentes le poids de ce moment, comme si le temps s'arrêtait juste pour toi, comme si le ciel entier se concentrait sur ton appel. Sans cette atmosphère autour de toi, sans ce changement invisible qui se produit, sans que quelque chose de grand est en train de naître dans ta vie. Oui, ton miracle est déjà en marche. Oui, ta bénédiction est déjà en route. Oui, ton avenir est déjà en train de se transformer. Et si tu crois à cela, écris-le dans ton cœur, grave-le dans ton esprit. Je ne serai plus jamais le même. Ma vie financière ne sera plus jamais la même. Parce qu'aujourd'hui j'ai touché le ciel, et le ciel a répondu. C'est ici que le combat se transforme en victoire. C'est ici que les chaînes tombent. C'est ici que l'abondance commence à couler. Ce n'est pas une promesse vague. Ce n'est pas un discours vide. C'est une vérité vivante qui se manifeste pour toi. Et je veux que tu l'embrasses comme jamais, que tu l'accueilles avec tout ton être, que tu refuses de retourner en arrière. Parce que tu n'as plus besoin de retourner en arrière. Tu as franchi une ligne invisible, tu as traversé une porte spirituelle, et rien ne sera plus jamais comme avant. Aujourd'hui, je proclame avec toi, ta bénédiction est arrivée, ton miracle est descendu, ton ciel s'est ouvert. Et si tu le crois, alors laisse cette vérité t'inonder. Laisse cette joie remplir ton cœur. Laisse cette paix guider tes pas. Car ce que Dieu a commencé aujourd'hui dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter, ni le temps, ni les hommes, ni les circonstances. Ta journée ne se termine pas ici, ton histoire ne se clôt pas avec ces mots. Au contraire, elle commence à peine. Ce que tu as ressenti dans cette prière n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une simple inspiration du moment. C'est une semence qui a été plantée dans ton cœur et qui continuera à grandir si tu la nourris chaque jour. Tu as été témoin aujourd'hui d'un rendez-vous divin. Tu as entendu des mots qui ne sont pas venus par hasard. Tu as ouvert ton cœur et tu as proclamé que ta bénédiction est arrivée. Et je veux te dire avec force que cette proclamation n'est pas restée sans réponse. Le ciel t'a entendu, Dieu a vu ta foi et son mouvement a déjà commencé.
Mais ce chemin ne s'arrête pas ici. Tu dois rester ferme, tu dois continuer, parce que la bénédiction se manifeste non pas une seule fois, mais dans une marche constante de foi et d'engagement. Chaque jour que tu ouvriras ton cœur à cette prière, chaque fois que tu répéteras ces mots avec conviction, tu élargiras le canal par lequel les ressources divines coulent dans ta vie. Ne laisse pas le doute étouffer cette graine. Ne laisse pas la peur voler cette victoire. Ne laisse pas les circonstances extérieures décider de ce que Dieu a déjà déclaré pour toi. Aujourd'hui, tu as dit « Ma bénédiction est arrivée ». Demain, tu dois dire la même chose. Après-demain aussi. Parce que les miracles ne sont pas des éclairs qui disparaissent. Ils sont des flots qui deviennent des rivières, puis des rivières qui deviennent des océans. Si tu restes fidèle, si tu continues dans cette foi, tu verras des choses encore plus grandes. Ta vie financière va s'aligner, mais ton cœur va aussi s'élargir. Ta famille sera touchée, ton environnement sera transformé. Parce qu'une bénédiction financière envoyée par Dieu n'arrive jamais seule, elle porte en elle la paix, la santé, l'unité et l'espérance. Je veux que tu te souviennes toujours de cela. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a une raison pour laquelle tu as entendu ces mots aujourd'hui, une raison pour laquelle tu as ressenti ce feu dans ton âme, une raison pour laquelle tu sais au fond de toi que ce moment n'est pas comme les autres. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois choisi, il a voulu que tu sois appelé, il a voulu que tu sois marqué par ce message. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est la preuve que ton engagement est réel, que ta foi est vivante, que ton avenir est déjà en train de se réécrire. Alors je t'invite à continuer cette marche avec nous. Chaque jour, nous élevons des prières. Chaque jour, nous nous unissons pour attirer la bénédiction divine. Chaque jour, nous nourrissons cette semence que Dieu a déposée en nous. Et je veux que tu sois là demain, que tu ne manques pas ce prochain rendez-vous, parce que ce que Dieu prépare pour toi sera encore plus puissant, encore plus profond, encore plus transformateur. La bénédiction d'aujourd'hui n'est que le commencement. Demain, il veut t'élever davantage. Il veut te montrer que sa fidélité ne connaît pas de limite. Ne laisse pas le découragement revenir. Je sais que quand tu quitteras cet instant, les voix du monde essaieront de te faire douter. Tu ouvriras peut-être ton compte et tu verras encore le même solde, tu regarderas tes factures et elles seront encore là. Mais écoute-moi bien, ce que tu as reçu aujourd'hui est une vérité spirituelle. Et les vérités spirituelles se manifestent toujours avant dans l'invisible. C'est comme une graine sous la terre. Tu ne vois rien au début, mais cela ne veut pas dire que rien ne pousse. Alors, ne doute pas, continue d'arroser avec ta foi, continue de proclamer avec ta bouche, continue de marcher avec confiance. Tu verras que bientôt, cette graine percera la terre et deviendra visible, et personne ne pourra nier ce que Dieu a fait dans ta vie. Et si tu veux sceller ce moment, fais un geste simple mais puissant. Écris dans ton cœur, et si tu peux, dis-le à voix haute ou même en silence, « Ma victoire est arrivée ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration, c'est une signature spirituelle, c'est un sceau sur ton avenir. Et si tu veux aller plus loin, écris-le aussi ici. Témoigne de ce que tu crois, parce que chaque mot partagé devient une force multipliée. Quand tu déclares publiquement ta foi, tu mets le ciel entier comme témoin et aucune force ne peut l'annuler. Je t'invite aussi à t'unir à nous, à ne pas rester seul dans cette marche. Reviens demain, écoute la prière suivante, laisse-toi remplir encore plus, parce que chaque jour est une étape de plus vers ta totale transformation. Dieu a déjà préparé le prochain message, la prochaine bénédiction, et elle t'attend. Alors ne manque pas ce rendez-vous, parce que celui qui persévère récolte toujours, celui qui croit jusqu'au bout voit toujours la victoire, celui qui ne lâche pas la main de Dieu est toujours conduit à l'abondance. Et avant de terminer, je veux que tu saches d'une chose précieuse. Si tu as entendu jusqu'à la fin, si tu as gardé ton cœur ouvert pendant tout ce temps, c'est que tu as déjà été choisi pour prospérer. Oui, tu as déjà été marqué par la faveur divine. Même si tes yeux ne voient pas encore, ton âme le sait. Même si ton portefeuille ne l'affiche pas encore, ton avenir est déjà différent. Ce moment a été écrit pour toi. Et rien ne pourra l'effacer. Alors,
Marche dans cette assurance. Répète-le chaque jour. Je suis béni, je suis libre. Ma bénédiction est arrivée, ma victoire est là. Ne t'arrête pas, ne retourne pas en arrière. Garde tes yeux fixés sur la lumière. Et surtout, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Nous sommes ensemble dans cette marche. Nous sommes une famille spirituelle unie par la foi. Et Dieu lui-même marche devant nous. Aujourd'hui, nous fermons cette prière avec gratitude, mais nous n'arrêtons pas notre marche. Nous te disons à demain avec encore plus de force, avec encore plus de feu, avec encore plus de bénédictions à recevoir. Ne manque pas ce prochain rendez-vous, car il sera encore plus puissant, encore plus bouleversant. Que la paix de Dieu repose sur toi, que sa lumière t'accompagne, que sa prospérité t'entoure. Tu es béni et tu le resteras.